Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Thank you so much for subscribing to this channel and wanting to learn more with my videos. Please subscribe to encourage me to continue publishing videos and share it with all your friends that might be interested in this content. Don't forget to click on the notification bell to be informed of any new video. Remember to use the comment section to practice the exercises from the videos, and I will be happy to correct any sentences that may need improvement. Dans cette vidéo, nous apprenons ce qu'il faut pour faire des crêpes. Les crêpes, vous les connaissez? C'est une recette typique française. On peut la manger au goûter avec du miel, du Nutella, du sucre, de la confiture. On peut la manger salée avec du fromage, du jambon, des œufs. Si vous ne l'avez pas encore goûtée, je vous la recommande vivement. Écoutez d'abord la vidéo avec les sous-titres. Bon, alors pour faire des crêpes, il faut des œufs. Il y a 6 œufs. Très bien. Il faut aussi du lait. On a du lait frais. Parfait. De la farine. Zut, on n'a pas de farine. Ah, pas de farine, pas de crêpes. Une seule solution, acheter de la farine à l'épicerie. D'accord, j'y vais. Il faut autre chose? Des cigarettes. Quoi? Tu fumes encore? Oh là là! Écoutez la vidéo à nouveau sans les sous-titres. Bon, alors pour faire des crêpes, il faut des œufs. Il y a 6 œufs. Très bien. Il faut aussi du lait. On a du lait frais. Parfait. De la farine. Zut, on n'a pas de farine. Ah, pas de farine, pas de crêpes. Une seule solution, acheter de la farine à l'épicerie. D'accord, j'y vais. Il faut autre chose? Des cigarettes. Quoi? Tu fumes encore? Oh là là! Étudions maintenant la grammaire du dialogue. Il faut est une expression qui est beaucoup utilisée en français. Ça veut dire we need ou you have to. Par exemple, pour faire un gâteau à l'orange, il faut du lait, du sucre, de la farine, des œufs, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, un yaourt et le jus d'une orange. In this situation, the il of il faut is an impersonal il. We are not speaking of somebody specific, but in general. In English, we could say one needs or we need. Une autre façon d'utiliser il faut, c'est quand on donne un ordre à quelqu'un. Par exemple, il faut écouter maman, ma chérie. Here, il faut is still used in an impersonal way, but what it's really saying is you need. You need to listen to mom. Dans ce texte, nous apprenons aussi à désigner des mots qui expriment une certaine quantité non précisée. Par exemple, du lait, de la farine, du riz, des pâtes, du beurre, des oranges, des tomates, des patates, etc. Du lait is not the same thing as le lait. When we say le lait, we know exactly what milk we are talking about, the milk. But if we say du lait, in English, it would just be milk, any type of milk. Je veux la mayonnaise Kraft. I want that specific brand of mayonnaise. Je veux de la mayonnaise. I want mayonnaise. On achète les mêmes céréales de la dernière fois? Regardons la liste. Il faut acheter des céréales. You see the difference? Résumons. Quand le mot est masculin, comme le fromage, on dit du fromage. Je mange des crêpes avec du fromage. Quand le mot est féminin, comme la confiture, on dit je mange des crêpes avec de la confiture.
Et quand le mot est pluriel, comme les œufs, on dit « je mange des crêpes avec des œufs ». Vous avez compris? Faisons un exercice pour pratiquer ce point. Avec quoi mangez-vous des crêpes? Je mange des crêpes avec du Nutella. Mettez-vous du sucre ou du lait dans votre thé? Je mets du sucre dans mon thé. Achetez-vous des fruits au supermarché? Oui, d'habitude j'achète des pommes, des poires, des bananes et des kiwis. Mangez-vous du pain au petit déjeuner? Oui, je prends toujours des tartines au beurre et à la confiture. Qu'est-ce que vous achetez en général à l'épicerie? En général, j'achète du riz, des pâtes, du ketchup, de la mayonnaise et des biscuits. Répondez maintenant à quelques questions du texte. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo du couple? Qu'est-ce que le couple n'a pas? Où est-ce qu'il faut aller pour la chercher? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pour qui sont les cigarettes? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo du couple? Il y a des œufs et du lait. Qu'est-ce que le couple n'a pas? Il n'a pas de farine. Où est-ce qu'il faut aller pour la chercher? Il faut aller à l'épicerie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut des cigarettes. Pour qui sont les cigarettes? Elles sont pour la femme. C'est le moment de se connaître un peu plus. Comme je suis curieuse, j'ai quelques questions pour vous. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour qu'on puisse se connaître un peu mieux. Moi aussi, je ferai l'exercice et je vous donnerai mes réponses personnelles aussi. Avez-vous du lait et des œufs dans votre frigo? J'ai du lait, mais pas d'œufs. Qu'est-ce qui manque? Il manque des œufs, du fromage, du beurre et des pommes. Où est-ce qu'il faut les prendre? Il faut prendre le beurre et le fromage au supermarché et les œufs et les pommes au marché. Prendre literally means to take. Of course, when we ask where we can take the butter and the cheese, we mean buy them and pay for them. In this context, prendre and acheter are interchangeable. Est-ce qu'il faut acheter ces produits aujourd'hui? Oui, c'est urgent. Non, j'ai encore le temps. Qu'est-ce qu'il faut pour faire votre gâteau préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Je suis curieuse de découvrir de nouvelles recettes. Mon gâteau préféré est le gâteau au chocolat. Ma grand-mère le prépare d'une manière spéciale. Un gâteau au chocolat traditionnel se fait avec de la farine, du sucre, du beurre, du chocolat bien sûr, et des œufs. Mais au lieu de mettre de la farine blanche, ma grand-mère met un mélange de farine d'amande et de farine de coco. C'est tout simplement délicieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire profiter ce contenu à d'autres personnes et pour m'aider à me faire connaître. J'ai vraiment besoin de vous pour faire grandir ma chaîne et m'encourager à continuer à publier du nouveau contenu. Je vous dis à la prochaine fois et jusqu'à là, continuez à apprendre en français et surtout, amusez-vous bien. Au revoir.